Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, sans plus tarder, pour les autres présentes, parce que vraiment, c'est un plateau riche ce soir. Et moi, tu passes par Nina déjà, si tu cas, présente-toi. Alors, je m'appelle Nina Rameni, moi, je suis docteur en pharmacie. Je fais mon étude en France, à Strasbourg. Et moi, je retourne dans mon pays au bout d'un moment. Et après, je suis à La Réunion, je immigré, je crée ma propre pharmacie, je travaille là-dedans pendant 20 ans. Et après, je vais tout, je décidé pour vivre Maurice parce que estimé que Maurice, je senti qu'il me apporter quelque chose d'intéressant à Maurice de par mon expérience. Et je suis très, très heureuse d'être là. Je suis là depuis 14 ans. Et on peut faire un petit bonhomme de chemin et je suis bien content qu'il parmi eux ce soir. Et merci Daniel pour te faire sa plateau là. Et vive Shine and Bright. Merci. Alors, nous passons à Salut Madame avec des yeux magnifiques. Ingrid, je te présente. Merci. Bonsoir à tous nos compatriotes, Mauriciens, Mauriciennes, qui peuvent écouter ça live là ou qui peuvent écouter après. Bonsoir aussi à les Mauriciens qui ont Déo Maurice et qui comptent sur Maman Maurice. Alors, je m'appelle Ingrid Charroux, moi j'ai 47 ans, moi une femme entrepreneur et moi une citoyenne engagée, toujours le colteur pour un bon BLD. Voilà. D'accord. C'est fait, voilà. Donc, comme on dit, tempo là, mais oui, là, nous allons dire pour souffler, pour pas parodier, mais mes affaires là-dessous, hein, les affaires là-dessous. Acha? Bon après-midi à tous. Moi, c'est Acha Bennett, habitante de la région des Borlouis, femme engagée sociale, femme battante, on a à cœur les enfants, de femmes qui sont vraiment traumatisées, dépressives, violentées. Donc, nous là, nous sommes capables de soutenir et aussi nous combattre dans le jour à venir. C'est un peu de ça. Et me dire à toutes les femmes, bonne fête pour les droits de femmes à l'île Maurice et à l'extérieur et dans les mondes entiers. Merci Acha. En tout cas, le combat est là. Le ton est donné. Droit de la femme est là pour combattre. Et je passe tout de suite la parole à une combattante hors pair, Lina. C'est gentil, Daniel. Merci. Bonsoir, Zotou. Bonsoir, auditeurs, auditrices. À l'extérieur de Maurice, pour tout qui peut écouter nous ou qui peut écouter nous par la suite. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Léna Arjoun. Moi, pour gagner 42 ans, moi, une franco-mauricienne, moi, la France, moi, Maurice depuis 10 ans. Moi, trop content Maurice, moi, retourner, moi, vine ici, moi, entreprendre, moi, créer centre d'appel. Et aujourd'hui, moi, consultante en stratégie de développement et moi, une citoyenne engagée. Parce qu'il nous peut vivre beaucoup de problèmes de société depuis des ans. Donc, nous, le colton, nous, bizarre donne coup de main d'imoun. Et aujourd'hui, donc, nous là, parce que nous bien cause les droits des femmes qui aujourd'hui, ils pas encore acquis en 2022. Et moi, pensais une rivière pour qu'ils nous cause un sujet de société qui nous pas peut causer souvent. Donc voilà. Merci, Daniel. Merci. Et ça plateau-là, si nous ne réussissons à lire aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous enforce, là, hein, nous les dames, la majorité de ce pays. Mais nous aussi remercier mes camarades, mes frères, qui finissent aident nous. Et je suis nombreux. Et là, en studio, je tenais particulièrement à remercier Mathieu, qui finit là pendant 3 jours à aider pour monter sa émission-là. À Patrick qui quand même il soutient à nous et à tous les autres qui se reconnaîtront mais qui m'ont pas pour capable de nous. Journée des droits de la femme, ce qui est encore bizarreté parce qu'il y a des dommages qui fait sa journée une journée de la femme et sur ce plateau nous tous d'accord pour dire que non, c'est pas la journée de la femme. Merci, on n'en a pas vraiment besoin. Ce qui nous bizarre, c'est qu'ils reconnaissent nos droits. Nous bizarre gagne nos parité, nous bizarre gagne nos place qui nous méritait dans la société.
Et sans plus tarder, moi pour passer la parole à Nina qui te propose en nous sa femme, c'est sa femme qui donne la vie. Sa femme sans qui l'humanité pas peut exister. Et sa femme qui pourtant malheureusement maltraitée. Alors, pour commencer, je bien connais qui c'est la femme qui enfantait. C'est la femme, s'il n'a pas existé de par ce physique, de par ce physiologie, l'homme, le monde, pas tu peux comment il était aujourd'hui. Bon, peut-être tu peux trouver des autres façons pour faire lire, mais la femme elle a un rôle très très important dans non seulement l'enfantement, la création pendant 9 mois dans le fœtus dans la case baba, comme en mauricien dit, je trouve ça très mignon. Et donc, bon, nous pas pour guetter quand c'est l'œuf ou la poule et l'œuf, oui, exactement. Donc, effectivement, on est à deux, nous dédimoun, capable de faire un petit papa. Donc, ça, c'est clair. La femme pas faire tout seul. À part si elle a effectivement une technique de FIV, donc insémination in vitro. Donc, la femme, ce rôle est très très important dans la société parce que c'est lui le pivot de la famille. C'est lui la personne la plus importante. Il peut casser en 1000 pour les capable, pour le bien-être, pour faire sa famille-là aller de l'avant. Parce que lui, il apprend ça avec son maman avant. C'est instinctif, mais c'est aussi par mimétisme. Donc, la femme, c'est quelqu'un qui pas capable de passer sans lui. Si peinant une femme dans un foyer, le foyer pourra exister, évidemment, mais il peut fade. La femme est toujours là pour le bien-être, pour le bonheur de tout le monde. Elle travaille, elle occupe son ménage. Comment dire, Durga Mata, il y en a 8 lamés. Donc, il pas tout et il fait tout roule bien. Donc, mais seulement, le problème, c'est que tout le monde pas donné sa valeur qu'il y a là. Je trouve ça normal quand il a le travail, il peut retourner, il besoin occuper les enfants, il besoin occuper manger, etc. Sauf maintenant, heureusement, il y a beaucoup d'hommes qui quand même donnent un coup de main. Ça change. Même si je peux passer un coup de balai, je peux occuper des voix à mes enfants, peut-être chacun est dans cette possibilité dans le foyer, comment il peut aider. Donc, et il y en a beaucoup d'hommes, il faut savoir, qui comptent en cuisiner. Donc, nous besoin de nous autres sa possibilité. La femme là, besoin aussi encourage non seulement son mari, son conjoint, mais aussi mes enfants. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent à un moment donné, je finis une grande, je finis l'étude primaire, secondaire, et je t'ai fait l'étude, ou bien je te marier, et qui se rendent compte de pas qu'on fait rien. Donc, c'est le rôle aussi de la femme de faire ça. Moi, tiens content faire un lien avec à l'international. Les Nations Unies finissent récemment, je crois que c'est en 2017, une sortie man SDGs, c'est-à-dire man Sustainable Development Goals. Et en 17. Et le Gender Equality, c'est le numéro 5. Qui fait ça rentre à ce niveau-là parce que les États-Unis ont envie de mettre en avant pour que nous gagnions un développement durable et que le monde soit meilleur, que l'égalité de la femme ait une importance incroyable. Non seulement au niveau de la famille, au niveau de l'emploi, au niveau de la société. Et il faut dire aussi qu'il y a une femme, non seulement aide man petit, mais est aussi là pour man personnes âgées. Dans Maurice, nous avons beaucoup de personnes âgées, et nous avons beaucoup de femmes, et nous avons beaucoup de belles filles qui occupent les parents et les beaux-parents à la maison. Nous ne pouvons pas oublier ça. Donc, le SDG 5 est important dans le sens qui, aussi au niveau de la prise de décision pour un pays, la représentation de la femme
dans notre société, mais aussi dans notre politique, parce que les prises de décision, c'est au niveau de notre Parlement. Et aussi, ma grande femme, je pense que Lena Pukozdola est assez un peu plus longuement, le rôle de la femme dans l'entreprise. Et malheureusement, dans Maurice, nous peinons assez envie. Bon, pas pour dire c'est toujours ma zone qui compte, mais aussi, c'est aussi ma femme qui vous amène de l'avant. Voilà. Si nous ouvrons tout ça de la porte là, ma femme est dans toutes les capacités au monde d'avancer et de faire la société avancer. Exactement. C'est le pilier, comme on dit, le pilier, le pivot de la société, de la famille, mais de la société. Plus tard, moi, pour cause, si moi gagne l'occasion, moi penser, moi espérer Daniel pour redemander la parole, moi pour cause, l'indice du bonheur et que le rôle de la femme dans l'indice du bonheur est très, très important. Donc, Daniel, moi passe la parole pour qu'il nous continue sur le débat sur d'autres thèmes. Merci. Alors, merci Nina. En tout cas, vraiment, c'est le cas de la femme qui parle là, et avec l'intelligence aussi, ce qui est encore plus formidable. Et par contre, quand on veut dire oui, c'est à la femme au fait. C'est à la femme de saisir, de prendre ce destin en main. Et là, particulièrement ce soir, pour faire un appel aux femmes. Si jamais n'importe qui aux enfants, qui ou tifi, qui ou garçon, dit ou qui can be batli, n'a pas dire mon peine prend compte. Parce que personne pas gagne droit mettre la main l'eau un enfant. Qu'il y ait un garçon, qu'il y ait un tifi. Et c'est à nous, maman, et ça c'est nous, peut-être notre premier rôle, c'est le plus noble, et n'a parfois croire l'idée d'évaluer, non. C'est un rôle essentiel, un rôle tout aussi noble que d'être dans un poste extraordinaire, mais c'est à nous de transmettre et d'enseigner que personne n'a pas droit à mettre la main. Et là, je passe la parole à Ingrid, qui me connaît, tenait à cœur à parler de la violence qu'une femme subit dans la société. Oui. Voilà. Premier d'abord, pour représenter ma sympathie et aussi pour mes camarades qui ont moi le plateau, à 3 dimounes, Nathalie et son garçon, qui ne perdit la vie dans une manière très mistrante, et aussi à Dikshita, qui hier, il a un coup de bâté avec son mari, et il a une hémorragie, et il est mort. Marie-là, une lâche, il a envie de suicider après. Voilà, je porte le deuil pour Dikshita Azodi. Donc, je peux causer un petit pour la violence conjugale parce que, comment tu peux dire, il un sujet beaucoup tabou dans beaucoup de familles. Et, bizarre pas oublier que violence conjugale, il y a un peu même des affaires qui la drogue, ça veut dire la drogue dure, ça veut dire qu'il n'y a pas tous une seule couche de la société, il n'y a pas tous une seule communauté, il touche toute communauté dans Maurice. Ce qui m'a constaté, c'est qu'il nous a beaucoup d'efforts pour faire encore. Déjà, premier d'abord, quand une madame porte plainte, il peut aller à la police. Je pensais qu'il était bon, qu'il faut une classe spéciale ou une formation spéciale pour un policier qui peut accueillir madame qui a battu pour capable de prendre l'enquête. Ça, c'est une. Deuxième affaire, quand madame pour passer la cour, il n'est pas possible qu'il prenne 3 bananes pour que cela passe la cour. Moi, je souhaité qu'il fait lit dans les 6 mois. Pas plus. Parce qu'ici, vous connaissez, si vous-même, dans vos familles, dans l'entourage, dans vos camarades, ou une femme battue, ou bien connaît qui 90% des fois, madame là, pour réel avec ce bourreau. Et là, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de passer la cour, Marie là, ok, il pour gagner les temps, recouillonne ce madame. Souvent, une femme battue, cette cause pour capable, sans, pas le monde, mais sans être missier, pour les mêmes affaires pour un homme battu aussi, hein, arrivé, homme battu, les mêmes affaires.
Donc, là, je pense qui est bon, qui dans les 6 mois, fait un jugement. Aster, je pas trouve trop normal qu'on passe la cour ou pour passer avec Banjimoun. Moi, j'ai assisté plusieurs fois dans la cour. Donc, il n'est pas normal qu'on pour passer à cause de contravention vitesse, de pour passer tes affaires. Et ça passe dans même la cour. Ici, besoin la cour un peu plus private, je pense. Ici, bon. Après, une deuxième affaire, la manne, parce que parfois, je trouve ça comique et ridicule, c'est qu'il parfois, qu'ils se battaient, monsieur là gagne 1500 roupies ou 2000 roupies la manne. Vous pensez, la manne, bien fort. Mettez 25 000 roupies du monde pour réfléchir des fois avant à le rebattre sur madame. Voilà. Ou vice-versa. C'est les mêmes affaires pour l'inceste, pour des abus sexuels, pour cas viol, etc. Jugement pas assez sévère. Et il n'est pas normal, là, on fait que dans un cas l'inceste, que tu gagne 1 an. 1 an, il pas assez. 4 ans, il pas assez. Parce qu'il y a un Zimoun qui fait l'abus sexuel, le viol, etc. Il y a une malade. Il y a une malade, ça, il est dans le lit. Donc, s'il n'est pas à la prison, c'est bon aussi qu'il y ait un suivi psychologique. Parce que sinon, quand il pousse sorti, il pourrait faire mêmes affaires. Aste, il y a un endroit en France, une ville, vous pensez côté Nantes, par là-bas, côté pareil comme un groupe alcoolique anonyme, mais là-bas, ça marchait. Ça veut dire qu'il y a un homme qui battait, ou une femme qui battait, parce qu'il y existait aussi. Total, dans sa a fait une réunion, pour un peu comme un alcoolique anonyme, vous êtes capable, comment dire, rencontrer le timoun qui est dans ce même problème-là, pour trouver qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'ils capable de soigner ça. Mais, dans Maurice, nous commençons à prendre compte tout ça dans affaires-là, et moi, je pensais la loi-là, bizarre, vient plus sévère. Voilà, les amis. Merci, Ingrid. Un plaisir. Merci pour Avec ta le conviction-là. Et moi, j'espérais que ça va mettre dans l'oreille Vanso. Et finir là tellement, des fois, qu'ils nous crier pour ça. Mais en tout cas, nous vous disons, bons enlis. Et l'été pour que ça arrive. Mais il y a un autre type de violence qui, malheureusement, passe sous silence, c'est violence économique qui une femme subit. Il n'est pas possible en 2022, dans un pays comme à Maurice, qui femme, quand il fait une démence, il est toujours bégueté, comme à dire, un citoyen de second grade. L'on, tout le monde connaît. Nous pourrions venir avec une émission que nous pouvons donner un chiffre parce qu'en ce moment, d'ailleurs, statistique, nous pas gagné tout ban chiffre. Moi, pas connais qui n'est arrivé, ça bureau là. Pourquoi nous faisons là, Ingrid et Léna, aux autres? Parce que nous avons gagné avec Chamon, Léna, avec Nina, achète Nina pour venir pour en renfort par derrière. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on va à la banque, quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile. Surtout, si, comment dire, ou bien lance une petite entreprise, là, il devient impossible. L'autre violence qui nous a trouvé dans la rue, et ça, les qui a fait mal, il y a beaucoup de femmes qui disent, bon, nous gagnons la vie, nous traçons la vie, nous femmes entrepreneurs, mais ils ont une place, comme ce cas, vendre l'article, parce que c'est cher. Et là, je vais aller là, trouver comment, non seulement la police là, possible parce que c'est la loi, supposément, mais je confisquais tout l'article, sa femme-là. Nous trouvons une femme qui a soit déploré parce que ça même l'azor qui tu amène la case pour soigner ses enfants. Mais l'article là, confisqué, ça même pas pour rendre. Donc, c'est tout ce type de violence-là, avec tout ça, l'affaire qui m'arrive, bizarre, signé, pour Gaëlon, etc., etc. Ça, c'est une autre affaire qui nous pour bizarre capable de guetter. Mais avant qu'il nous passe les autres camarades, moi, je suis content si Mathieu, tu es capable, passe-nous l'image de bande pionnière. Si on dit, nous là, nous avons le droit de vote. Il ne faut pas qu'ils croient que ça coule de sauce.
qui gagne ça facilement. Non. S'il ne faudrait pas croire, si on dit, femmes capables de travailler, de capables assiser, de capables causer, même si pas encore arrivé à ce point. Mais non. Finir un combat, finir une bonne femme. Et là, c'est pas beaucoup nous faire référence aux années 60, 70 et nous croire que ça non. Ça combat-là, il vient beaucoup plus loin. Et la régie. My mother and I do not agree on many things regarding gender. There are certain things my mother believes a person should do for the simple reason that the said person is a woman, such as occasionally nod and smile, even when smiling is the last thing you want to do. Such as strategically giving to certain arguments, especially when arguing with a non-female. Too aggressive. Such as get married and have children. And anti-men. Now, I can think of fairly good reasons for doing any of these, but why because you are has a woman, the word is not one become of them. such an uncomfortable one? And so, class of 2015, never Nina pour parler sur le bonheur, mais parfois le bonheur n'était pas là, hein, parce qu'à cette époque-là, c'était pas évident. J'ai osé. Et ce soir, sur ce plateau, nous rendons à une grande dame-là un grand hommage. Voilà l'image. Nous avons fait défiler les autres. Les bons qui nous trouvent autres figures, parfois, ne pas connaît, mais si jamais il y a un petit problème technique, pas de problème, nous prenons l'occasion, Mathieu, pour Evelyne Lola, pas besoin de transpirer, pas tracasser. Nous, les femmes, nous super comprenons, nous ban beaux immuns, nous zen, pas de problème, et nous causer, nous, on a pour causer, pas besoin d'y voir, si là. Maintenant, par rapport à ces femmes, aujourd'hui, si femmes font politique, si femmes sont à ce place, pas qu'on a tous sur place dans la politique, c'est grâce à ces pionnières. Et je connais nos camarades à Charlie, ils ont envie que sa femme en politique. Que c'est, monsieur. Et merci, Daniel. Nous avons l'occasion aujourd'hui pour nous élèver nous la voix. Et je ne pas penser qu'il nous la voix, elle est beaucoup trop faible pour nous capables d'élever. Ça pas du tout. Et je pense que mon camarade Nina, Ingrid, nous finissons parler un petit peu de la violence, nous finissons parler un petit peu de la femme de la famille. Mais là, nous parlons de la femme de la politique. La femme de la politique, c'est quoi? C'est engagée dans les sociales. Qu'est-ce que ça veut dire engagée dans les sociales? Est-ce que nous, bonnes femmes, quand nous pouvons faire de la politique, c'est tout simplement pour un poste? Ou tout simplement pour gagner, comment nous dire en gros créole, par toi, comment nous dire pour gagner un peu de l'argent? Ben pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, femme de la politique, c'est-à-dire, veut dire que nous mettons au service de nous, citoyens. Et comment Maurice y était actuellement, moi, pour cause spécialement, puis beaucoup le Maurice, parce que moi, Mauricienne. Actuellement, Maurice nous peut faire face, il y a bien peu de femmes qui peuvent faire de la politique, Daniel.
Malgré que, comment dire, nos populations de la femme est beaucoup plus élevée que l'homme, mais pourquoi pas nous, les femmes, nous venons de l'avant pour faire de la politique. Nous sommes engagés dans la politique. Actuellement, nous n'avons que 14%, je pense, en 2019 qui sont élus. 14 élus. Et encore plus, c'est qu'ils sont capables de dire qu'il y en a beaucoup moins de femmes qui sont engagées dans un poste clé. Mais pourquoi cela? Quand nous faisons comme ça, gender equality. Gender equality, c'est quoi? C'est nous partager une responsabilité, n'est-ce pas? Nous partageons nos responsabilités, nous partageons l'opinion et nous partageons aussi les goal setting, comment nous dire. Et puis ça, dans la politique, moi, je remarque aussi certaines bonnes choses chez toi, Maurice. Hein? Quand nous sommes engagés, nous disons pendant les élections. Nous disons pendant les élections, nous faisons décider, nous perdons de l'avant pour nous faire une campagne d'élection. Mais des fois, on regarde qui nous gagnons vis-à-vis, je ne vais pas dire les hommes, hein, mais vis-à-vis de la société même, il paraît des fois qu'il est vraiment décourageant. Mais pourquoi décourager les femmes? Non, pas du tout. C'est ça qui nous fait envie de la guerre pour nos droits, qui les femmes viennent de l'avant, sans crainte, avec toute la force qui nous est là, pour nous capables de faire de la politique noble. Et comment nous dire que la politique qui fait aussi de la justice sociale, qui fait de nos jours, nous, bonnes femmes, nous, bonnes enfants, nous pouvons être violentés, nous pouvons demander d'état dépressif. Comment nous, camarades Ingrid, il fait dire, quand nous perdons la cour, c'est-à-dire nous pouvons besoin pour 1 an, 2 ans, 3 ans pour que cette personne-là, il peut besoin qu'elle ait la justice. Mais non. Moi, je pense qu'il nous besoin d'un la cour séparé pour ça. Qui fait nous la cour séparée pour ça? Parce que des fois, nous remarquons que nous, madame Daniel, nous disons que vendredi soir, Marine boit, une bière boit, une vini, nous avons un petit peu de guerre dans la maison. Femme là, nous besoin quitter la maison, nous besoin aller parce qu'il fait, elle n'est pas capable de rester là pour le moment. Là, nous besoin quitter la casa, nous besoin aller avec nos enfants. Quand nous pour aller. Quand nous pour aller. Quand nous parlons de bonnes abris là, les gens nous disent passeport à la police. La police dit comme ça, nous disons passeport family protection. Pour des protecteurs, nous disons passeport family support unit. Mais quand nous trouvons, nous payons une place vraiment protégée, et nous pas gagner un support adéquat pour nous capables vraiment s'aller là, repose nous la tête et nous trouvons sous un abri comme si dirait nous être protégés. Oui. Pena. Et malgré nous avons un système qui met en place, mais il n'est pas assez, il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour nous dire que nous besoin et il y a beaucoup de femmes pour venir de l'avant sans un petit peu de système de nos jours. Et comment ça peut être fait? C'est avec les gender equality. Si nous payons ça goal setting là, nous payons ça equality qui nous peut demander là, mais comment il peut être fait? Il ne peut pas être fait du tout. Et moi, je me dis que politique, c'est aussi la responsabilité. Pareil comme nos camarades Nina et India, nos partenaires, ils peuvent prendre la responsabilité. Ils ont un petit peu les enfants, nettoyer un petit peu la case. Mais nous honorons les hommes pour cela. Oui, on les aime bien, non? On les adore. Mais en retour, des fois, nous sentons vraiment, comment nous dire, nous ne sommes pas capables d'utiliser ça mot défavorisé là aussi, mais c'est moi nous sentons délaissés des fois. Et une autre chose encore, je voudrais parler de ça. Quand on a un poste élevé, nous disons comme ça, les femmes, elles finissent diplômées, elles finissent bien éduquées, bien tout. Mais seulement, quand nous nous postuler pour certaines bonnes postes, nous remarquons que nous passons à la dernière. Ouais. Nous passons à la dernière. Qui fait? Et la bonne remarque, telle que tu connais bien madame là, et il fait que marier, il peut gagner bébé, il peut enfanter, il peut avoir son maternité libre, comment nous pouvons faire, comment nous pouvons faire ceci, comment nous pouvons faire cela. Et des fois, nous femmes, nous n'avons pas de restrictions, mais des fois, nous ne nous sentons pas bien. Nous avons besoin de un petit peu de repos. Mais
pour quelle raison nous payons sa dignité égale comme l'homme est dans là. Moi, je pense que nous besoin nous besoin de sa égalité là. Pour qui nous sommes capables d'un avenir durable. Parce que le thème de 2022, c'est quoi? Gender equality. For sustainable world. Sustainable. Mais comment nous pouvons faire ça? Des Nations Unies. Ça, il est déclaré par les États-Unis, bien sûr. Quoique nous pourrions venir le thème officiel des Nations Unies. Oui. Voilà. Nous avons un problème. On a quelque chose à dire. Là, comment dire, nous sommes trop contents. Et surtout, Daniel, c'est qu'ils m'ont envie de faire nous payer un support de l'Union européenne. Qui peut supporter, qui peut donner un cours pour que les femmes viennent de l'avant avec de la politique. Mais moi, je pensais que j'ai un cours pour moi-même déjà aller. Anushka de Gendelix, qui est une femme très très forte. Et je finis apprendre beaucoup avec elle. Vous pensez que Anushka, Anushka, bien sûr. Si tu m'entends, Anushka, petit coucou à toi. Bien sûr. Et aussi, là-bas, il y a des jeunes de l'université qui finissent vraiment encourage-nous. Encourage-nous qui sont femmes de venir de l'avant. Et même, il y avait des garçons. Hein. Ah bah oui, mais même des garçons. Mais heureusement qu'il y avait des garçons. Non, c'était les femmes en politique, mais les jeunes. Donc, il y a même un garçon qui dit vraiment qui t'a envie, encourage-nous. Encourage-nous, mais oui, bien sûr. Bon, voilà Daniel, pour englober tout, c'est que m'encourage les femmes pour venir de l'avant, pour faire de la politique en même temps. Et politique, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus nos poches, bien sûr. C'est venir au service des autres. Merci. En même temps que sur ce point de la politique, nous faisons un appel à nos hommes politiques. Rendre un service. Pas venir dire pour mettre femmes là, mettre DN. Allez, une femme mettre là, donc, et bien souvent mettre femme là dans une position qui est plus difficile. C'est-à-dire, il y a le mot. Ça, nous connaissons bien. Mais aussi, nous, pour le vrai changement, nous, la majorité de ce pays, et en tant que majorité, pour qu'il y ait un vrai changement, nous demandons que c'est une femme qui vient pour ser Premier ministre de ce pays. Yes. Donc, on m'a fait une proposition. Une proposition qui disait prendre en compte si les gars nous votent la prochaine fois. Déjà, Daniel, ce qui est important, c'est qu'il gagne au moins 50%, une parité là, 50% de candidats. Oui, Nina je vais parler de tout ça. Parler de la Mathieu, parité. si tu veux bien rebrancher la présentation, j'aimerais beaucoup partager avec les auditeurs. Ça ne marche pas. S'il te plaît. Donc, petit problème technique, je vous demande une petite patience. Donc, en fait, direct. Oui, on est en direct, donc on est à l'aise. Hein. J'espère que vous êtes bien installés chez vous. Et que, donc là, ça change un petit peu aussi du format classique qu'on a l'habitude de regarder, parce que c'est vrai que moi aussi, on a toujours les formats classiques. Donc là, on a voulu faire quelque chose de frais, de nouveau, de parler autour d'une table. Parce que je pense que la table est assez représentative de notre société. On est assez mélangés là, donc c'est bien. Alors, j'attends que la régie me mette super. Donc voilà. Donc là, j'ai pris les chiffres de Statistics Mauritius. Non, toujours pas. Bon. Alors en fait, j'ai un petit problème technique, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. C'est les aléas du direct. Donc en fait, l'idée, c'était de parler justement de la place des femmes au sein des postes clés, surtout dans les entreprises. Donc moi, je suis consultante en stratégie de développement. J'ai commencé par monter des centres d'appel à Maurice, donc c'est un secteur d'activité phare dans notre économie. Et du coup, mon remoqué qui peina beaucoup de femmes qui créent une plateforme ou à la tête d'une grosse compagnie dans Maurice. Donc, je t'ai évolué à un poste de direction, mais moi, on trouve beaucoup de femmes qui ne créent pas lui-même ou qui dirigent carrément une compagnie. Et là, mais litigites. Donc, depuis 10 ans, je me sens un peu tout seul. Même si mon papa blâme du tout, mon bande confrère, me remercie eux, mon gagne leur sens, fait mon place
dans ce secteur-là, quand il y a un milieu d'hommes, des hommes d'affaires, il n'est pas forcément évident. Donc, moi, envie encourage les femmes pas atteindre les hommes dans une autre place. OK? Nous bien prendre nos places. Nous avons compétences. Tout à fait. Nous capables de faire li. Bien c'est na courage, bien un petit l'audace et nous capables de faire li. Parce que nous sommes organisés, nous capables de faire li, nous compétentes. Nous avons un diplôme. OK? Qui, d'après les chiffres, donc on est à 22% de femmes diplômées à Maurice. Il y a un petit guide moins pour les hommes, mais seulement il n'y a plus beaucoup moins, madame, à sa bande poste-clé dans nos pays. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de culture aussi, quand nous gagnons peut-être un peu pire à prendre sa main de place là. Hein, parce qu'il n'est pas naturel. Le monde peut changer. Donc, mon mari est content qui, depuis quand nous guette l'histoire, depuis 50 ans, les choses ont changé. Madame, à l'époque, vous n'êtes pas typé gagne droit de travail, vous n'êtes pas typé gagne droit à la paye, vous n'êtes pas typé gagne droit à voter. Aujourd'hui, en 2022, nous avons tout ça droit là. Madame conduit l'auto, ça c'est un changement qui est significatif de Maurice. Il y a 30 ans, nous pas typé trouve madame conduit l'auto. Aujourd'hui, tout madame peut conduire l'auto. Après moi, bon, ça c'est pas grave, mais. Moi avec toi. Voilà. Mais nous trouve beaucoup madame et l'auto, etc. Donc ça, les visuels, il fait plaisir. Mais seulement, nous besoin prendre nos places dans sa bande poste là et nous besoin frayer un chemin. OK? Pas besoin d'attendre l'autorisation pour qu'il nous capable de gagner sa poste là ou pas. Donc, je connais les difficiles parce que nous gagnons bâton dans les roues parce que ben a beaucoup de démos qui est difficile comme Daniel tu peux dire t'aller là. Mais nous capables faire. Moi personnellement, mon réussi faire. Et il y a beaucoup aussi autour de moi qui ont réussi faire. Donc, mademoiselle, mesdames, vous êtes capables faire. Vous êtes capables d'entreprendre. Vous êtes capables de réussir même si vous êtes pénal non y. Hein? Pas réussi faire des affaires. Quand nous étions, c'est surtout ben madame qui est capable de sortir pour aller se manger, pour mettre manger dans le frigo dans la case. Hein? Et nous avons sa capacité là, pas peur. Et nous avons une solution pour qu'ils soient capables de réussir rouler la cuisine, comme nous qu'à dire. Ah ouais. Parce que là, nous avons besoin de rouler la cuisine, la vie peut être difficile et que nous avons besoin de prendre une position dans la société. Les mondes, quand ils peuvent aller là, si nous pas faire le nécessaire, ben, mesdames, ben, nous pouvons tasser. Nous pouvons tasser partout. Donc, moi, pensais, nous besoin arrêter pire, nous besoin aller de l'avant et nous capables de réussir, entreprendre surtout. Voilà. Donc, merci. Merci, Daniel, de m'avoir laissé la parole. Désolée pour le petit souci technique. Moi, pour répondre à sa présentation-là, parce qu'il y a un chiffre clé bien important pour connaître. Tu es capable de partager peut-être sur la page Facebook. Shine and Bright. Voilà. Nous pouvons mettre la page Shine and Bright. Alors, c'est des chiffres. Moi, pensez après Covid, il n'est pas pour pareil du tout, il est pour plus pire. Parce qu'il a nous payé un chiffre depuis 2020. Moi, pas connaître qui fait nous payer un statistique, il est extrêmement difficile. Parce que là, il y a un problème, le statistique, donc il est difficile pour le causer, parce que là, ça cause là, c'est basé le ban de chiffre depuis il y a 2 ans. Mais ban de problème, crise de société, quand nous étions là, il démarrait à ce niveau-là. Donc là, sur 10 jours, on pas connaît à quel niveau nous arrivons le ban de chiffre là, nous pouvons bien regarder ça. Et il est difficile pour un pays progresser et pour n'importe quelle organisation, toute structure qui met en place, si jamais nous pas réussi, et c'est qui nous droit, hein, oui. De tout citoyen mauricien, gagne une statistique, nous avons un bureau, payé aux frais des contribuables, et il n'est pas normal, ne serait-ce que toute projection pour l'avenir, il passe par les statistiques. Et ça, il n'est vraiment pas normal. Il n'est vraiment pas normal. Moi, j'espère que Mathieu à la régie, nous sommes capables de passer le témoignage des dames. J'espère que là, ça va être bon. Parce qu'il me tient content aussi qu'ils nous écoutent, un camarade qui peine qu'à l'au plateau, mais qui finit accepter faire un témoignage, un magnifique témoignage de femmes. Je me présente moi-même, Mirella Chauvin, enseignante Lorette de Roseville, ancienne maire de Beaubassin-Roseville et ambassadrice de Maurice en Australie. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Journée internationale pour les droits des femmes. Et nous trouvons ça quand même assez navrant qu'ils nous disaient encore péqueuse du droit en 2022.
Mais néanmoins, je voudrais remercier tous nos bonnes grand-mères, nos bonnes grands-dumons, nos bonnes arrière-grand-mères qui nous luttaient de toute leur force, de toute leur conviction pour qu'ils ont dit la femme et les filles mauriciennes là que j'ai été. Et là, je envie de faire un appel spécialement à bonne jeunesse, bonne jeune fille avec qui je travaille tous les jours. Il faudrait qu'ils aient l'étude d'une priorité. Ne pas dire que pas amuser, pas profiter de la vie, c'est pas ça. Mais l'étude d'une priorité pour qu'ils demain ne pas dépendre de personne et qu'ils se prennent la vie en main et qu'ils se disent non comme je dis non. Bonne journée à toutes mes filles, bonne journée à toutes les femmes et merci. Bonjour, je m'appelle Déborah Edouard, j'ai 25 ans et je suis enseignante au secondaire. Alors, cette journée de la femme, pour répondre à la question, devrait-elle être la journée de la femme ou la journée des droits de la femme? Donc, moi, je pense qu'en cette journée, il serait important justement de mettre en avant les droits de la femme parce que pendant plusieurs années, plusieurs femmes ont lutté justement pour qu'on ait ces droits aujourd'hui parce que c'est aussi pour ramener un peu à ce qui a été accompli et ce qui reste toujours à faire. Tandis que dire que c'est la journée de la femme, je trouve que cela est assez vaste. Donc, sans réel objectif, donc une journée. La journée de la femme devrait être une journée justement où il pourrait mettre en place des campagnes de sensibilisation, relever des problèmes propres à nous les femmes et comment justement on peut travailler ensemble et résoudre tout cela ensemble. Merci. Alors bonjour, je suis Nadine Janton. Donc en ce jour spécial de la Journée internationale de la femme, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole. Donc je suis dans le professorat depuis de longues années déjà. Et j'enseigne le dessin, art and design. Donc, parallèlement, j'ai débuté ma carrière d'artiste depuis 2007 et j'avais fait une solo à l'Alliance française. J'avais présenté une collection de batik sur papier, ce qui m'a permis, avec cette collection, de voyager, de représenter Maurice aux Nations Unies à 2 reprises. Et par la suite, j'ai participé dans beaucoup d'expositions internationales, nationales. J'ai fait partie de l'association ACA, fondée par le grand artiste Dev Churaman. Plus tard, j'ai rejoint l'association Carpe Diem, fondée par Angèle Angot. Et Carpe Diem, justement, pourquoi j'ai adhéré à cette ONG? Parce que c'est une ONG qui est principalement fondée pour les femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes artistes qui travaillent bénévolement pour l'association. Et le but de cette ONG, c'est de former les femmes en difficulté, les femmes qui n'ont pas eu de la chance. Donc, l'association a pour but d'aider les femmes qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie, de les former afin qu'elles puissent se tenir debout. Au fait, mon message pour cette journée spéciale, c'est de dire aux femmes qu'on peut être mariée, qu'on peut être maman, qu'on peut travailler, mais on peut aussi avoir quelque chose en parallèle pour s'exprimer. L'art est pour moi mon mode d'expression. Et j'espère ne pas m'arrêter là. Voilà. Bonsoir, je me présente, Christiane Jean-Pierre. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis secrétaire de profession, membre au Bureau national du mouvement patriotique, membre de la liturgie et je fais aussi le social. Pour moi, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée tous les 8 mars partout dans le monde. Pourtant, peu en connaissent l'histoire et les origines de cette journée symbolique. Ce jour-là est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes.
l'égalité et la justice. C'est aussi de solliciter et d'encourager les femmes à poursuivre leur combat quotidien. Donc, à vous toutes, mesdames, je vous souhaite une bonne fête et une belle journée. Merci. Nous célébrons le 8 mars la Journée internationale de la femme et pour moi cette journée est le symbole d'une lutte acharnée de femmes déterminées à revendiquer leurs droits et à exister en tant que personnes à part entière. De ce fait, cette journée doit être dignement fêtée, surtout dans les écoles, dans le but de conscientiser et sensibiliser les jeunes sur l'importance de promouvoir l'égalité et le respect entre hommes et femmes pour un avenir durable. Donc je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Bonjour à tous, je suis Béatrice, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis enseignante à la MITD, enseignante de communication depuis bientôt 18 ans. Et en même temps, je suis trésorière dans une association qui s'occupe des enfants autrement capables. Donc, je suis membre active de ce groupe. Je suis aussi marraine d'une famille dans Lethbridge. Donc, en tant que femme, je dois jongler avec mon métier de professeur, de maman, d'aide sociale et des fois, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a des personnes qui font face à beaucoup plus de charges que moi. Donc, je me réjouis d'avoir cette vie et que des fois, je trouve très, très, très difficile. Mais malgré tout, chaque matin, je me dis que je suis chanceuse d'avoir un toit, d'avoir des enfants en bonne santé et d'avoir un travail. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est de dire à toutes les femmes à qui la vie n'a pas fait de cadeau, à qui la vie a été des fois très, très difficile, de ne jamais baisser les bras. Parce que moi-même, je suis passée par beaucoup, beaucoup d'épreuves et à un moment de la vie, j'ai voulu baisser les bras. Mais à chaque fois, il y a eu une personne qui m'a envoyé une main pour me soutenir et me faire comprendre que ma vie ne s'arrêtait pas là et qu'il fallait que je trouve du courage, surtout de faire face à mon avenir. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire aussi merci à celle qui m'a donné la chance de partager cette petite vidéo. Elle va se reconnaître. Et que nous, en tant que femmes, nous avons aussi nos droits. Moi, comme je suis prof à la MITD, je travaille plus avec les garçons, mais c'est souvent que je vois des femmes, des filles venir pour les métiers comme la maçonnerie, la plomberie et des métiers qui étaient auparavant réservés seulement aux hommes. Donc, nous les femmes, depuis des années déjà, nous avons fait notre petit bout de chemin pour prouver que nous aussi, nous sommes capables de faire aussi bien que les hommes et de dire aussi que nous avons aussi notre place au sein de cette société. Donc, moi, je voudrais dire merci. Merci pour la chance que j'ai de me réveiller chaque matin, d'avoir un toit, une famille. Poignant, sincère et simple. Et au fait, c'est cela le bonheur, n'est-ce pas, Nina? Oui. Alors, moi, je suis content qu'ils nous mettent en place un processus pour qu'ils nous créent l'indice du bonheur qui existait dans beaucoup de pays et qui nous trouvait qu'il y a un pays nordique, je parle premier, et dernier, c'est l'Afghanistan. Et dans un paramètre bien important, un indicateur. Par exemple, la richesse du pays. Évidemment, un pays nordique, c'est bien riche, donc je suis capable de subvenir aux besoins de la famille, surtout les femmes. L'espérance de vie à la naissance. Je bien connais que Maurice a un taux de natalité qui peut diminuer et qui bientôt nous peut dans le négatif. Alors, si la femme
pas gagner la chance pour les capable de procréer parce qu'il est viscéral ça. Nous bisons dans nous bisons créer et qui nous paye un critère, un contexte accueil pour accueillir mes enfants, nous pas pour faire et dans scolarisation. Bon, le contexte en ce moment avec le Covid est bien difficile, mais je pense qu'il nous besoin mettre en place ça indice du bonheur pour nous connaître continuité et aussi dans le contexte de l'environnement, le respect de l'environnement, le développement économique du pays et aussi la bonne gouvernance. Et tout ça, c'est un ensemble. C'est l'indice du bonheur, c'est pas simplement individuel. Ça arrive seulement si l'individu se sent bien dans ce pays et qu'il est capable de rayonner et qu'il est capable de donner ce bonheur-là, non seulement, et souvent ça passe à travers la femme, comme on se connaît, et évidemment les hommes, hein, on va pas les oublier, comme on a dit, on les adore, mais l'important que le contexte soit là et qui nous crée la richesse pour nos pays. Et pour terminer, là, une note assez négative, si je rends compte l'inflation qui est dans nos pays en ce moment, nous pas besoin on est à 9%. 9%. Sa souffrance-là. Mais Daniel, quand tu as fait ça, une course là dans le magasin, dis les petits babas comment cher, pour les personnes âgées, les couches, nous avons une population vieillissante, il ne faut pas l'oublier. Comment est-ce qu'ils sont une femme là capable, heureuse, quand je peux vivre, je peux essayer de mettre des bouts ensemble pour qu'ils soient capables de nourrir notre famille. C'est impossible. Les jeunes comme les vieux. Impossible. Et c'est vraiment, vraiment Maurice d'un grand pétrin. Oui, merci. Nous vous êtes sortis là-dedans. Et nous vous êtes de nous les moyens, c'est-à-dire technologiques et social aussi. Nous besoin faire tout pour qu'ils nous retrouvent ce qu'il y avait dans le temps. Donc, mon pas poil trop loin là-dedans, mon corps qui vraiment c'est le plus important pour retrouver ça indice du bonheur là, parce qu'ils nous tiennent en lit, il faut pas oublier. Et maintenant, avec le Covid et la guerre qui est en Europe, tout ça peut faire du monde vraiment gagner père. Les femmes peuvent gagner père. Ouais. Parce que malheureusement, ça, nous garde ça pour la prochaine émission, Nina. C'est promis. Malheureusement, nous pas les dépasse une heure de temps. Mais en tout cas, une chose est sûre. Question indice du bonheur, moi pas quoi Nina, mais quand nous sortis dans le supermarché, c'est unanime. Hommes, femmes, nous gagnons malade de la tête. Ingrid, le mot de la fin pour aujourd'hui, du moins? Oui, pour aujourd'hui, du moins. Donc, je remercier tout madame, monsieur qui n'écoute nous aujourd'hui. Nous pour refaire encore l'émission. Qui ou une grand-mère, qui ou une célibataire, qui ou une femme divorcée, qui ou une vieille fille, qui ou un adolescent, qui ou une moi aussi, un tchachi, etc. Aujourd'hui, c'est autres jours. Et je souhaite beaucoup de bonheur, même si je connais que les temps sont bien difficiles en ce moment. Nous bien positiver et voilà. Merci Ingrid. Merci. Asha. Le mot de la fin, c'est que toutes les femmes, courage en vous. Et soyez indépendantes. Toutes les femmes sont belles. Je suis belle. Tu l'es, en tout cas, tu l'es. Vous êtes, mesdames, vous êtes. Bonnes hommes aussi, vous êtes beaux aussi. Ah, et comment, Léna. Oh, j'étais sûre. Aujourd'hui, c'est le jour. Oui. Et Daniel, merci à toi aussi qui fait donné l'occasion de ouais, c'est un travail d'équipe. Hein, c'est un travail d'équipe. À plus tard. Et à la prochaine émission. Hein. Et Léna, merci déjà. Léna, vraiment, Léna, les peines dormies, rien que pour pouvoir mettre en place, hein, donner un coup de main pour mettre en place ça émission. Bravo à toi aussi, Daniel. On va se congratuler, là, on va se extraordinaire, changer des compliments. Là, hein. Mais je voudrais juste dire quelque chose. Je connais une situation bien difficile dans Maurice. Je peux causer avec beaucoup de monde. Nous tout doit differ. Pas qu'à dire le contraire. Mon pensée, nous ne pas tomber dans sa pièce qui nous divise là. OK? Parce que
comme écoute du monde causer ban commentaire au Facebook et a un problème division du monde quoi nous en colère nous bien tiens nous stress et nous tiens nous stress nous camarades et c'est pas du tout ça qui nous bien faire nous bien rappelle moi ça zo wa cacho que nous tenons mettre la main ensemble ça zo là pas tchena ni couler ni non nous tiens ensemble ça en période du fait là nous bien retrouver si nous peinons sa solidarité là si nous pas capables ensemble pour aller tiens nous pays dans du fait que surtout madame moi pensez pour réussir faire ça travail nous avons un rôle important à jouer dans sa solidarité là c'est qui quand il y a un petit la guerre ou un petit pas là peut dérouler nous capables vingt ça fait là dire non nous en paix nous ensemble nous mauriciens nous unis et nous poutiens nous dans ça du fait que nous étions là seulement si nous ensemble et moi aussi nous capables réussir faire Merci Elena. Et ensemble aussi, nous finissons assez outrés, déçus par rapport à le libellé des Nations Unies, par rapport à la journée de la femme. Et une femme autour de ce plateau et les autres camarades nous préparent pour écrire une lettre aux Nations Unies pour dire que cette journée-là ne soit pas et n'est pas capable d'être la journée de la femme, Women's Day, mais c'est un droit, c'est la journée des droits de la femme. Et faire semblant, diminuer, diluer, c'est vraiment pas aider les femmes à rentrer dans ce droit. Sur ce, au revoir, merci mesdames et à la prochaine émission. Bye.